Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la preview de WWE SmackDown du 22 mai 2020. Avant toute chose, j'aimerais tout simplement vous dire que l'ancien membre des Crime Time, Chad Gaspard, a été retrouvé mort après avoir subi une grande vague. euh, Juste avant, il a sauvé son enfant. Et il est mort, apparemment. Les polices de Los Angeles, je crois, ont retrouvé son corps dans l'eau. Je souhaite toutes mes condoléances à la famille de Chad. Et voilà, ça a été quand même quelqu'un de très bon. Et il nous a divertis avec les Crime Time, avec GTG. Je pense que même GTG est très très mal. Et voilà, je souhaite toutes mes condoléances à la famille de Chad et puis surtout à son enfant qui du coup ne reverra plus son père et toutes mes condoléances. Dans toute cette tristesse, je tiens à accueillir quand même Kevin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je tiens aussi à transmettre toute ma force aussi aux proches de Chad Gaspard qui doivent vivre ce moment douloureux. J'imagine. En tout cas, il a agi en tant qu'un héros, c'est-à-dire il a préféré sauver son fils de la mort que soi-même. Et ça, c'est un geste vraiment héroïque. Et on peut que avoir de l'admiration pour un père comme ça. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça. On va malheureusement devoir passer à autre chose pour pas non plus plomber l'ambiance, mais encore une fois, je tiens à passer toutes mes condoléances à la famille Gaspard. Ensuite, donc du coup, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown, nous aurons alors deux matchs pour le titre intercontinental pour le tournoi. Il y aura AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, une revanche de Survivor Series. Et nous aurons également Jeff Hardy de retour face à Sheamus. Donc du coup, deux matchs pour les qualifications pour le titre intercontinental. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Du coup, premier match, revanche de Survivor Series, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Les deux s'étaient déjà affrontés au Japon. Ils se sont affrontés à Survivor Series. Et aujourd'hui, ils se réaffrontent une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, ça sera pour euh, se qualifier pour le tournoi pour le titre intercontinental, qui, je le rappelle, était à Sami Zayn. Mais ce regretté Sami Zayn a décidé de rester chez lui pour éviter le Covid-19. Et du coup, la WWE est tout à fait d'accord avec lui. Mais du coup, le titre intercontinental doit rester à la maison, doit être défendu. Du coup, ils ont décidé de le remettre en jeu. Du coup, Kevin, est-ce que tu penses que AJ Styles va se qualifier ou alors tu penses que Shinsuke Nakamura va se qualifier pour du coup retenter sa chance pour son ancien titre? Alors je pense que c'est AJ Styles qui va gagner pour chercher un nouveau titre après le titre des États-Unis. Ok. Voilà, donc je pense pas que le coéquipier de Sami Zayn Ok. pourra passer les quarts de finale et aller jusqu'à la finale. Ok. Et pour Sheamus contre Jeff Hardy, qu'est-ce que t'en penses? Alors voilà, c'est très dur de départager. Les deux qui sont en C'est vraiment rivalité, je dur de le se rappelle. départager. C'est ça, ils sont en rivalité. Euh, je reverrais bien Jeff Hardy en tant que champion intercontinental. Du coup, Quand Jeff? même, c'est ça, Jeff Hardy, il avait de très bons règnes en tant que champion intercontinental, donc Jeff Hardy. Ok, donc Jeff Hardy.
Pour moi, du coup, ça va être Jeff Hardy également. Et puis pour le premier match, je dirais également AJ Styles. Parce que j'aime beaucoup Shinsuke Nakamura. J'aurais préféré mettre Cesaro à la place de Shinsuke. Mais la WWE en a décidé autrement. Et du coup, je vais dire AJ Styles. Malgré qu'il soit quand même de retour après la mort. Mais c'était une storyline avec l'Undertaker, on s'en souvient. La semaine dernière, Charlotte Flair a été en face à face avec Bayley et Sasha Banks. Elle a eu des propos assez, comment dire, agressifs envers Bayley et Sasha Banks en pointant leur amitié. Et elle a remis en place Sasha Banks, elle a remis en place Bayley. Et Bayley l'a challengé pour l'affronter entre championnes à SmackDown. Du coup, le match est officiel. À SmackDown, nous aurons Charlotte Flair, championne de la NXT, contre Bayley, championne de SmackDown. Du coup, personnellement, je pense une victoire de Bayley. Je pense une victoire de Bayley. Et je pense également probablement euh, l'histoire de la trahison entre les deux commencer à se construire, c'est-à-dire que on verra que Sasha Banks probablement va lâcher Bayley en plein match, va laisser Bayley entre guillemets contre son sort et entre guillemets Bayley va devoir utiliser ses ressources personnelles, ses ressources à elle pour pouvoir battre Charlotte Flair, ce qu'elle a déjà fait 2 fois d'affilée, une fois quand elle était encore en mode hug, quand elle était encore face et qu'elle a battu Charlotte pour le titre en encaissant la mallette, et la deuxième fois lorsqu'elle a fait son heel turn pour regagner le titre de SmackDown, et je pense qu'elle va réussir à refaire la même chose une troisième fois envers Charlotte, et voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, oui, je vais te suivre. Je pense que Bayley va gagner à l'aide de Sasha Banks. Mhm. Donc c'est de là que va commencer la rivalité qui va s'intensifier au cours des semaines, au cours des pay-per-view, au cours de SmackDown aussi. Ok, du coup, on Je pense pense, pareil. voilà, voilà, c'est ça. Je pense avec un roll-up, quelque chose comme ça, elle va gagner le combat. Ok. Il y aura également un match mixte à Friday Night SmackDown, un match de rivalité. Il y aura donc le nouveau Mr. Money in the Bank, Otis Dozovic, qui va faire équipe avec sa nouvelle petite amie Mandy Rose. Et ils vont faire face à l'équipe de Sonya Deville et Dolph Ziggler. On se souvient de la rivalité qui a commencé lorsque Otis Dozovic avait un rendez-vous avec Mandy Rose, sauf que celle-ci attendait pendant un certain moment au restaurant. Sonya Deville en a profité pour envoyer un petit message à Otis qui se préparait à aller au restaurant. Elle a un petit peu, comme on dit, essayé d'empêcher Otis de voir sa copine. Et du coup, Dolph Ziggler en a profité pour voler Mandy Rose à Otis, ce qui fait de mieux, Dolph Ziggler, le voleur de femmes. Le show-off, c'est sa gimmick, qu'est-ce que vous voulez. Et du coup, Otis a été déçu. Mais suite aux dernières semaines, Otis a enfin eu l'amour de sa vie. Et à Friday Night SmackDown, Otis va faire donc face à Dolph Ziggler et Sonya Deville avec Mandy Rose dans un match tag team mixte. Personnellement, j'aime beaucoup l'amour. J'adore ça. Mais je pense que c'est la rivalité qui va gagner. Je pense que ça va être Dolph Ziggler et Sonya Deville. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense déjà, premièrement, Dolph Ziggler aurait dû être dans le Money in the Bank Leather Match. Sauf qu'ils lui ont créé cette rivalité avec Otis. Ils ont préféré mettre Otis à la place de Dolph Ziggler, ce que je n'ai pas compris. Mais d'un côté, je me dis pour relancer Otis, oui, d'accord, cool. Mais Dolph Ziggler, du coup, est décrédibilisé.
et donc du coup ils le mettent dans un segment avec Sonya Deville et Mandy Rose. Du coup, je me dis, pour suivre la rivalité, je vois bien Sonya Deville battre avec Dolph Ziggler, Mandy Rose et Otis. Parce que pour moi, la seule fin pour ces deux-là, le seul moyen, soit de récupérer l'équipe, soit de mettre fin à cette rivalité, c'est que Paige revienne. Pour moi, la seule manière que Sonya Deville et Mandy Rose mettent fin à cette rivalité, c'est que Paige revienne et les calme. Parce que c'est Paige, souvenez-vous, qui avait formé cette équipe en tant qu'Absolution. Et elle avait également formé les Kabuki Warriors qui vont pas tarder à se trahir. Donc pour moi le seul moyen que Sonya Deville et Mandy Rose mettent fin à leur rivalité ou se réconcilient, c'est le retour de Paige. Et toi, Kevin? Alors moi, je pense que c'est Otis et Mandy Rose qui vont gagner par disqualification Mhm. pour pouvoir lancer un match à Backlash, là où la rivalité se terminera par, je pense, une victoire de Sonya Deville et Dolph Ziggler. Ok, est-ce que tu penses comme moi que la seule manière de mettre fin à cette rivalité entre couples, même si Sonya Deville et Ziggler ne sont pas en couple, enfin à mes dernières nouvelles non, après ça se trouve qu'ils sont vraiment en couple, on sait pas. Du coup, est-ce que tu penses comme moi que Paige est le seul moyen? Non, je pense pas. Je pense pas. Tu penses pas que Paige pourrait revenir, reformer Absolution, ou alors, je sais pas, trahir les deux en même temps, je sais pas, faire un retour sur le ring, ce qui est probable. Non, de toute façon, elle est absente depuis maintenant plus d'1 an, je crois. Un peu plus. Ouais, peut-être. C'est ça, mais je pense que Mandy Rose et Sonya Deville devraient rester justement séparées. L'une des deux pourrait avoir une très grosse opportunité pour le titre féminin. Je pense aussi. Je Je pense aussi. pense, voilà, je pense que on devrait pas les remettre ensemble. Ils devraient rester séparés pour qu'un jour un des deux ait une opportunité pour le titre. Ok. Du coup, je le répète, du coup, nous aurons plusieurs matchs, dont deux premiers matchs pour les qualifications pour le tournoi pour la ceinture intercontinentale. Nous aurons également Charlotte Flair, championne de la NXT, contre Bayley, championne de Friday Night SmackDown. Et également, nous aurons un mixed tag team match entre Otis Dozovic et Mandy Rose contre Dolph Ziggler et Sonya Deville. Voilà les 4 premiers matchs qui sont officiels pour Friday Night SmackDown. Nous serons la suite un peu plus euh, lors du show. Également Jeff Hardy, je ne l'ai pas précisé, mais Jeff Hardy contre Sheamus. Voilà, donc c'est vos 4 matchs principaux. Évidemment, la suite va être révélée pendant le show principal. Donc je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications et on se retrouve samedi pour la review de SmackDown. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon SmackDown vendredi soir et nous, on se dit à très vite. Tu veux passer un dernier mot, Kevin? À très vite à tous Tout à fait. pour le prochain review de SmackDown. Exact.